Pour la rénovation énergétique des bâtiments, vraiment mettons-y un petit peu plus d'investissement. Le défi qu'on a sur le logement et ce que ça pourrait faire baisser comme part d'émissions est absolument incroyablement élevé. Pour le 1400, qui est contre, il est adopté. L'amendement que nous venons de voter à hauteur de 6,7 milliards d'euros est au fond la première mesure prise dans cette Assemblée qui est à la hauteur du défi climatique. C'est la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 millions de passoires thermiques dans le pays. L'an dernier, 2500 ont été rénovées. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il faut 2000 ans. L'équivalent d'entre Jésus-Christ et aujourd'hui, pour simplement venir à bout des 5 millions de passoires thermiques. Donc évidemment, ce n'est pas en ajoutant 5% ou 10% au budget de MaPrimeRénov' qu'on va y arriver. Il faut galoper, il faut aller plus vite, il faut tripler à minima comme ça vient d'être fait. Qui promettait, nous supprimerons les passoires énergétiques des propriétaires les plus précaires en 10 ans. Dès 2022, nous visons d'en rénover la moitié. C'était votre candidat, devenu président de la République en 2017. Nous en sommes très 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 loin. Au fond, ce que viennent de faire les bancs de gauche aujourd'hui, ce soir, ce qu'ils viennent de proposer, c'est quoi? C'est de mettre en œuvre la promesse de votre candidat. Et cette promesse-là, elle est gagnante, gagnante, gagnante. Elle est gagnante pour les factures des Français. Elle est gagnante pour la planète, elle est gagnante pour l'emploi, elle est gagnante pour l'indépendance de notre pays. Parce qu'évidemment, ça fait 5 ans que vous auriez dû le faire. S'il y a 5 ans, vous l'aviez fait, on ne serait pas dépendant du gaz et du pétrole russe comme on l'est aujourd'hui. Et en nous disant, mais non, il faut remettre ça plus tard, qu'est-ce que vous faites? C'est un investissement, ce dont on parle là. Ce n'est pas une dépense de fonctionnement, c'est un investissement à la fois face à la crise géopolitique et face à la crise climatique que vous refusez de mettre en œuvre aujourd'hui. Parce qu'on connaît la suite des débats. On sait comment sur cet excellent amendement, qui devrait être un amendement historique, qui fait que pour la première fois dans cette Assemblée, on prend au sérieux le défi climatique, on sait comment vous allez vous asseoir dessus.